bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous allez voir, j'adore le fond qui est derrière elle, très zen. Ça va vous inviter à la méditation et à se recentrer sur soi-même. Hello Priscilla, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon, cool. Alors, comme d'habitude, la première question que je pose aux personnes qui ont envie de faire un témoignage pour nous, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours professionnel jusqu'au closing? Oui, bien sûr. Moi, en fait, faut savoir qu'à la base, j'ai un BTS assistante de gestion. J'ai travaillé en fait dans ce domaine, donc dans l'accueil, secrétariat, administratif. Et faut savoir que j'aimais pas en fait du tout cette branche-là. Je suis partie dans cette branche un peu par dépit. Et c'est en 2013 que j'ai décidé de tout plaquer et je suis partie vivre au Canada pendant 2 ans avec Trop mon... bien. Ouais, Trop donc j'ai bien. fait d'abord Vancouver et puis après Montréal. Oh, on a fait aussi Vancouver, c'est trop bien. Franchement, c'est Ouais, magnifique. C'est c'est magnifique. c'est clair. C'est clair et c'est justement là en fait que j'ai découvert une autre façon de voir la vie en fait. Ils n'ont pas du tout le même mode de pensée. Je parle surtout au niveau professionnel. Mm. Et du coup, c'est là en fait que je me suis ouverte un petit peu plus à tout ça, au côté un petit peu entrepreneurial. Et voilà. Et sauf que bon bah quand je suis rentrée en France 2 ans plus tard, la réalité m'a rattrapé un petit peu, ce qui fait que Mm. je suis retournée, j'ai retrouvé un travail. Pour le coup, j'étais hôtesse d'accueil au McDo. Pas, enfin, je dirais pas la joie. Franchement, ça m'a pas déplu non plus parce que C'est pas une carrière long terme, entre guillemets. bah C'est ouais, un secours, quoi. C'est un secours. j'ai fait ça pendant 2 ans et demi quand même. Ouais. Donc, ouais, au niveau, donc, j'étais au niveau de l'accueil, je faisais l'animation, etc. Et c'est quand je suis tombée enceinte, en fait, de mon premier enfant que là, je me suis dit, OK, là, dans tous les cas, il faut que je change de travail. Mm. McDo, avec les horaires, c'est pas compatible. Et quitte à changer de travail, autant faire les choses en grand et devenir entrepreneur. Mm. Voilà. Et du coup, D'accord. ouais, je cherchais un travail à domicile et j'ai trouvé en fait en premier lieu la rédaction web. Donc, je me suis formée donc à la rédaction web SEO. Donc, j'ai commencé là-dedans, l'appareil révélation, c'est trop bien, etc. J'ai découvert le monde du développement personnel aussi. Mhm. C'est indispensable en fait quand on est à son compte, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis voilà, après à la naissance de mon deuxième enfant, du coup, j'avais un manque d'énergie, etc. Et je me suis dit, OK, là, il faut que j'ajoute en fait une corde à mon arc. Et puis, je vais essayer le closing. Et, D'accord. Trop bien, trop bien. Et comment t'en es arrivé au closing? Comment tu l'as connu, du coup, le closing? alors, en fait, je cherchais à la base surtout un moyen d'avoir des revenus complémentaires. Donc, du coup, je regardais un petit peu les offres sur LinkedIn. Et en fait, là, je suis tombée sur plein d'offres recherche closer. Mais alors, quand je regardais l'annonce, je fais OK, mais c'est quoi ça? C'est de l'arnaque ou quoi? C'est quoi ce truc-là? Mhm. Euh, Parce qu'en fait, voilà, c'était, tu peux travailler de chez toi, te faire 5 000 € avec des commissions de 50%. Je fais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est trop beau pour être vrai, en fait. C'est pas C'est possible. ça. Mais bon, ceci dit, ça m'a quand même, voilà, titillé. Je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. Du coup, je me suis renseignée. Et là, j'ai trouvé donc la fiche métier, Closer Evolution, etc. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est pas mal, mais il faut se former, quoi. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire confiance à Closer Evolution? Je dirais c'est vraiment le côté attention, warning, c'est pas si facile que ça en fait. Ouais. C'est ça en fait. J'ai beaucoup aimé la transparence en fait. Finalement, enfin ce que je voyais pas en fait ailleurs. Mm. Et puis faut dire que moi je fonctionne énormément à l'intuition. Et voilà, enfin moi je suis capable de me décider hyper vite quoi en 2 secondes. T'es facile à closer, en fait. T'es une Ah personne ouais, facile non à mais closer, donc tu vas potentiellement avoir des facilités à closer aussi tes prospects, hein. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Comment ça s'est passé ta formation, du coup, maintenant que tu l'as faite? Eh ben super. Franchement, alors c'est hyper riche, hyper dense. Hein. Faut Oui, c'est pas pas se des dire vacances, quoi, c'est clair. non, 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 c'est ça. Faut pas se dire oh tiens, je vais essayer comme ça. Non, non. Et même moi à la base, j'avais peur en fait de pas avoir le temps de suivre la formation parce que j'étais déjà pas mal bookée.
Et puis non, finalement, voilà, en fait, on se prend au jeu, quoi. En gros, tu n'as pas le temps, en fait, de te dire, je lâche, finalement. C'est un peu marche ou crève, quoi. Tu vas faire peur à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vrai que c'est aussi un peu le principe. Enfin, l'idée, c'est de vous donner pas mal de contenu, pas pour s'abrutir dans le contenu, mais on apprend quand même toute une compétence en quelques semaines. Donc c'est clair qu'on n'est pas là pour enfiler les perles. Et du coup, c'est ce qu'on disait en off caméra toutes les deux. Finalement, à la fois ton activité SEO avait un peu ralenti, donc tu avais dit ok, je vais rajouter une corde à mon arc avec le closing. À la fois, du coup, a priori, tu viens de signer un gros contrat en rédaction SEO, et en même temps, tu as terminé ta formation quand? Au mois d'avril. Au mois d'avril. On est tout début juillet, et donc du coup, tu as 2 contrats en closing, c'est ça? C'est ça. J'ai 2 contrats, donc je commence les 2 en même temps, donc setting plus closing. Voilà. Et tu commences quand? Là, du coup, depuis le mois de juillet, là, le début du mois de juillet. D'accord. Ok. Et alors, ça se passe comment ta première semaine de closing? Comment elle s'est passée? Eh ben, écoute, alors pour l'instant, je suis surtout en période d'onboarding, on va dire ça comme ça. Donc, je découvre en fait tout l'écosystème, et c'est vrai que ça prend aussi du temps. Ouais, non, il y a une petite adrénaline en fait, quoi. Et tu vas voir, quand tu vas avoir ton premier prospect affiché sur ton agenda, ça va être une autre adrénaline. Bon, écoute, en tout cas, c'est hyper positif, dans le sens où, voilà, comme on disait, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Le closing, tu l'as fait, tu as 2 contrats. 2 contrats, je précise que tu as trouvé toute seule, sans Closer Evolution. Alors, il y a un contrat sur le groupe des opportunités. Il y a un contrat chez nous et un contrat où tu as trouvé toute seule. Un contrat toute seule, ouais. Et comment tu as fait pour le trouver, ce contrat toute seule? En fait, il faut savoir que c'était une personne avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Parce qu'en fait, j'aurais pas travaillé avec elle, j'aurais acheté la formation dans tous les cas. Et puis, je me suis dit, autant tenter le truc. Et il se trouve que je suis tombée au beau moment finalement, quoi. Trop bien. Ouais. Trop bien. Donc, toutes les planètes s'alignent. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe en commentaire, comme d'habitude. Et nous, on se recontacte d'ici 4, 5, 6 mois, histoire de faire un bilan après pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour toi une fois que tu as pris tes premiers appels téléphoniques. À bientôt. Salut, merci. Bonne journée. Salut, ciao, ciao.